السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الشريط المسجل سوف نقوم بتصحيح امتحان جهوي لمادة الفيزياء والكيمياء بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي يعني السيكل انترناسيونال. قبل ما نبداو في التصحيح ديال هذا الامتحان التجريبي، أولا غادي نحاول ما أمكن نذكركم بالدروس اللي عندكم في الإكزامان حسب الإطار المرجعي، لأن الإطار المرجعي تغير مقارنة مع السنوات الفارطة. عندكم الدرس الأول اللي هو concernant le mécanique mouvement et repos. الدرس الثاني عندكم les actions mécaniques. الدرس الثالث les notions ou bien la notion d'une force. الدرس الرابع équilibre d'un corps soumis à deux forces. الدرس الخامس le poids et la masse. هذا بالنسبة للمحور ديال الميكانيك. بالنسبة للمحور ديال الكهرباء أول درس كان عندكم لا لوا دوم. ثاني درس لا بويسونس إلكتريك. بالنسبة للدرس ديال لينيرجي إلكتريك هذاك راه تم حذف ديالو هاد العمادة صافي. إذا نبداو على بركة الله. Exercice 1. Question numéro 1. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Diminue, corps référentiel, dynamomètre, nominal. Alors, l'état d'un solide en mouvement ou en repos dépend du choisi. Nous savons جيدا بأن lorsqu'on parle d'un mouvement ou bien de repos d'un corps, toujours on doit choisir un autre corps qui s'appelle le corps référentiel. Car les deux concepts mouvement et repos sont deux concepts ou bien deux notions relatives, c'est-à-dire ils sont reliés à notre corps qui s'appelle le corps référentiel. ديما لا بغينا نختاروا مثلا نقولوا واش لو corps en mouvement ou bien le repos خصنا نهضروا على le corps référentiel. ضروري خصنا نختاروا un autre corps qui s'appelle le corps référentiel. Donc هنايا l'état d'un solide dépend du corps référentiel. Les valeurs inscrites sur un appareil électrique représentent les caractéristiques, c'est très simple, les caractéristiques nominales. Quelles sont les caractéristiques nominales? On dit la tension nominale, on dit la puissance nominale, on dit l'intensité du courant nominal. Ce sont des caractéristiques ou bien des propriétés qu'on doit exercer sur des appareils électriques pour qu'ils puissent travailler d'une façon normale. Je répète, pour qu'ils puissent travailler d'une façon normale. Alors, c'est la valeur ici, la troisième phrase, c'est la valeur de la vitesse d'un mobile au cours du mouvement. Le mouvement est dit retardé. Alors, c'est très simple, c'est la valeur de la vitesse d'un mobile diminue. Là, on parle de la nature du mouvement. Si la vitesse augmente, alors là, le mouvement, ou bien la nature du mouvement est accélérée. Si la vitesse diminue, on dit que le mouvement est retardé, décéléré ou bien ralenti. Si la vitesse est constante au cours du temps, alors dans ce cas, on dit que le mouvement est uniforme. L'instrument de mesure de l'intensité d'une force est c'est très simple aussi, s'appelle le dynamomètre. Deuxième question, répondre par vrai ou faux. Le poids d'un corps, je répète, le poids d'un corps est varié avec le lieu et l'altitude où il se trouve. On sait bien que l'intensité du poids, c'est une grandeur variable selon l'altitude et le lieu où il se trouve. Mais la masse, c'est une grandeur, comment dis-je, c'est une grandeur constante. Il ne varie pas. ديما الكتلة ثابتة ما كتغيرش، ولكن شدة الوزن كتغير، كذلك شدة مجال الثقل. Le champ de pesanteur. Donc c'est vrai. La distance d'arrêt s'exprime par la relation dA égale dR sur dF. C'est faux. On sait bien que la distance d'arrêt égale la distance de réaction plus la distance de freinage. On a une correction là. La distance d'arrêt est dR plus dF. En calculant la puissance électrique par la relation P égale U carré sur R. Attention les amis. خصني نرد البال مزيان واخا نحاولوا ما امكن نبرمجوا هذه العلاقه. هنا لي دو غولاسيون برينسيبال اللي خصنا ناخذهم بعين الاعتبار ونردوا لهم البال هما لا غولاسيون pour calculer la puissance électrique et la loi d'Ohm. Donc je vais intégrer la relation de la loi d'Ohm dans la relation de la puissance électrique. هنا I égale U sur R. Donc P, je vais remplacer U par sa valeur, ou bien par son expression. I égale U sur R, je remplace I ici. I égale U sur R, alors
je vais trouver U fois U sur R. هي I كتساوي U sur R. Donc كتجينا هي U fois U sur R. Donc P égale U au carré sur R. U fois U, U au carré sur R. Donc cette expression est juste, est correcte. Donc c'est vrai. L'unité internationale de la puissance électrique est le volt. Je répète, la puissance électrique est le volt. C'est faux. La puissance électrique, l'unité de l'internationale, il y a le watt. Le volt est l'unité internationale de tension électrique. Complétez le tableau ci-dessous. On a la grandeur physique, un des son symbole, son unité est légale, ou bien légale, c'est-à-dire le symbole international, appareil de mesure. On a le symbole R, la grandeur ou la résistance électrique, la résistance. C'est bon? Unité internationale, il y a ohm. Je répète, unité internationale. Je répète, unité, mais chez le symbole, unité, mais qu'on dit oméga. هاد اوميغا راه لو سامبول. هنا ملي كيقولوا لنا unité internationale خصني نكتب هنا l'expression littérale. Unité internationale هي ohm. Appareil de mesure en mètres. هنا عندي watt. L'unité هي الوات. Le symbole هو P. هنا la puissance électrique. C'est bon? Appareil de mesure, il s'appelle le wattmètre. F, unité internationale Newton. C'est l'intensité. هو du symbole N. Le dynamomètre, هنا كنسميه intensité. Intensité d'une force. Je répète, هذه ماشي la force. La force elle est symbolisée par F vecteur. C'est-à-dire l'intensité de la force. Énoncer les conditions d'équilibre d'un corps semi ou bien solide soumis à deux forces. Ok, c'est bon. Là, on dit que un corps solide soumis à deux forces se trouve en équilibre, je répète, en équilibre, si, deux points, les deux forces ont la même intensité, intensité, virgule, la même direction, et de sens opposé. C'est bon? Les deux forces ont la même intensité, c'est-à-dire la même direction, la même intensité et des sens opposés. On continue. Donc, deuxième exercice. Partie 1. On considère un corps S en équilibre de masse M égale 450 grammes suspendu par le fil d'un dynamomètre. Voir la figure à côté. Voilà la figure. On donne l'intensité de pesanteur G égale 10 newtons par kilogramme. Attention les amis, G parfois كيعطيوها à la fin de l'exercice. يقدروا ما يعطيوهالناش هنا ويعطيوها لنا لتحت في التتمه يعني في اخر ديال التمرين exercice 2. ديما نرد البال. سواء كيعطيوها لنا dès le début من الاول سواء كيعطيوها لنا à la fin de l'exercice. هنا faire l'inventaire des forces exercées sur le corps. هنا عندي 3 types. هاد الكيستيون هذا كيتحط بثلاثه ديال الطريقات او ثلاثه ديال الطرق عفوا. سواء كيقول لك faire l'inventaire, soit كيقول لك donner le bilan des forces, ولا كيقول لك étudier le système. هنا عندي 3 étapes. Étape الاولى كندير le système كنحدد le système étudié. هنا le système étudié هو le receveur. Faire l'inventaire des forces exercées sur le corps S, donc le receveur هو le corps S. هنا le système étudié هو le corps S. Après, je vais préciser ici les forces de contact. Forces de contact.
Quelles sont les forces de contact ici? Voilà l'action, je répète, l'action du fil de dynamomètre sur le corps. Il y a l'action du fil sur le corps S. أخيرا, je vais préciser la force à distance. Les forces à distance, أنا عندي force وحدة اللي هي le poids du corps S. Je répète, le poids du corps S. C'est très bien. Deuxième question. Donnez les caractéristiques du poids du corps S, notez P, les caractéristiques. هنا غادي نقسم هذه على جوج. حيت عندي 4 caractéristiques. عندي point d'action. وعندي droite d'action. عندي le sens. وأخيرا عندي l'intensité. Donc, le point d'action, il y a le point G, car dans ce cas, je vais préciser les caractéristiques du poids, la force exercée par la Terre, la force attirante à distance. Donc, il y a le point d'action, il y a le point G. La droite d'action, c'est la verticale qui passe par G. Je répète, verticale qui passe par G, ou bien, puisque cette verticale passe par les deux points A et G, donc on peut... par exemple, on peut nommer cette droite la droite AG. Car cette droite passe par les deux points A et G et elle est perpendiculaire sur le sol de la Terre. Le sens toujours de G, je répète toujours, attention, le mot toujours de G vers le bas. Quel que soit, je répète, quel que soit la situation du corps S. L'intensité, كيفاش غادي نحصل على l'intensité هنايا ما عنديش P ما عنديش هنا la valeur li sur le dynamomètre, donc je vais utiliser la relation de P égale M fois G, puisque M égale 450 grammes غادي نحولها للكيلوغرام ضروري هي 0,450 هي 0,45 كيلوغرام. غادي نضربها في l'intensité de pesanteur اللي هي G هي 10 نيوتن par kilogramme et je vais trouver la valeur 4,5 newtons. Attention les unités, 4,5 newtons. Très bien. Déduire les caractéristiques de la force T exercée par le dynamomètre sur le corps S. Les caractéristiques غادي نحاول نخرجهم هنايا حتى هي عندي point d'action وعندي droite d'action وعندي le sens وعندي intensité. C'est bon? Donc là, le point d'action ou le point A, le point de contact entre le receveur et l'acteur, point A. La droite d'action c'est la même. Il y a la droite ou bien la droite AG. Le sens de A vers le haut. L'intensité, puisque le corps est en équilibre, alors les deux forces exercent, ou bien les deux forces ont la même intensité. Le corps est en équilibre. Je répète, le corps est en équilibre. Alors, F égale P égale 4,5 newtons. Ce qui implique que F égale 4,5 newtons. C'est très bien. نتمنى يكون هادشي راه وصل والصورة تكون واضحة. خلينا نكملو إن شاء الله. Et voilà. La quatrième question. Représentez les deux forces sur la figure précédente avec
1 cm représenté par 4, ou bien 4,5 newtons représenté par 1 cm. Donc, on a السلم مباشر. عطانا واحد لاشيل اللي هو ديريكت بلا ما نديرو لا الطريقه الثلاثيه ولا الرباعيه باش نحدد اكس يعني لا لونغور دو فيكتور. نرجع الشكل ديالي ناخذ مسطره. Mais pour représenter la force P, toujours, elle est représentée d'après le point, l'origine, d'après le point G. G vers le bas. 1 cm. ما ننساوش الاسم ديال الفيكتور P vector. الفوق عاوتاني كذلك من A vers le haut 1 cm. ما ننساوش الاسم ديالها هي F vector. وهكا غادي نكونو درنا la représentation des forces. عقلوا مزيان P toujours elle est représentée d'après le point G vers le bas d'une façon verticale, plutôt verticale ou bien perpendiculaire sur le sol de la Terre. Très bien. D'abord, partie B, on coupe le fil du dynamomètre par un ciseau. Avec le fil de dynamomètre. Donc, le corps S va tomber vers le bas. On coupe le fil du dynamomètre par un ciseau. Le corps S tombé sur la Terre. Son mouvement a donné l'enregistrement suivant. Voilà l'enregistrement. Tel que l'intervalle de temps séparant deux enregistrements successifs est 6 secondes. Et une division égale 1 cm. C'est-à-dire que chaque division, chaque division égale 1 cm. Et le temps écoulé, ou bien le temps duré entre deux positions successives, هو 6 secondes. Très bien. ملي كيكون عندي امتحان نحاول امكن نحط المعطيات ديالي على الشكل هكا غير بقلم الرصاص صافي حيت هاد الورقه كتدفع غير بقلم الرصاص باش في الاخر نمحيهم. هكا ملي كنحط المعطيات ديالي على الشكل صافي كيولي كلشي واضح. دونك هنا عندي G0, عندي G1, عندي G2, G3, G4. Représente les positions du centre de gravité du corps S durant son mouvement. دونك هنا ملي وقعنا هاد لونغيسترومون جسمي ملي كنطايح كل ما كتمر 6 ديال الثواني كنسجل بوزيسيون جديد. كل ما كتمر 6 ديال الثواني كنسجل بوزيسيون. كل ما كتمر 6 ديال الثواني كنسجل بوزيسيون. كل ما كتمر 6 ديال الثواني كنسجل بوزيسيون حتى كيوصل للارض. هنا قالوا لنا quel est le type du mouvement du corps S. Le type, je répète, le type. حيت عندي هنايا le type de mouvement وعندي la nature. Le type, on a deux types. Un des mouvements de translation, un des mouvements de rotation. La nature, un des trois. Un des mouvements retardés, mouvement accéléré et mouvement uniforme. Donc là, on a donné, ou bien on veut déterminer ici le type de mouvement. C'est-à-dire, est-ce que ce mouvement-là est un mouvement de translation ou bien un mouvement de rotation? C'est très simple. Donc le corps va tomber d'une façon de translation. Il va se translater vers le bas. Donc on a un mouvement de translation. C'est bon? Mouvement de translation. Je continue. Désolé pour le retard. Calculer la vitesse moyenne du corps S entre les positions G0 et G1. Nous très attentif. Les positions données. On a calculé la vitesse entre les positions G0 et G1. C'est très simple. On a V égale D sur T. Toujours lorsqu'on veut déterminer la vitesse, on doit utiliser la relation V égale D sur T. D اللي عندي هنايا هي la distance entre G0 et G1. هي G0 G1 sur le temps. شحال كتساوي G0 G1؟ هاهي G0 G1 هنا عندي هي مربع واحد دونك هي 1 سنتيمتر. خصني ضروري نحولها للمتر هي 0.01 متر. هنا لو طون اللي عندي هو 6 سكوند راه بلونيتي انترناسيونال دونك
بلا ما نحولوا ولا شي حاجه لو طون. صافي ابليكاسيون نوميريك v égale 0,01 sur 6. Donc là, la valeur est 1,6 fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. C'est bon. Là, d'abord, on va la vitesse entre les deux positions G2 et G3. V égale de même, V égale D sur T. Il y a G2, G3 sur T. Sachant que G2, G3, on a 3 divisions. Juste là, ça. 3 divisions, c'est-à-dire 3 cm. Il y a 3 cm sur 6 secondes. C'est-à-dire que il y a 0,03 sur 6. Donc V égale 0,03 sur 6. 5 fois 10 à la puissance moins 3 mètres par seconde. Voilà. Là, en justifiant votre réponse, déduire la nature du mouvement du corps S. On a la nature du mouvement en justifiant la réponse. Donc, pour justifier la nature du mouvement, ça se voit directement. La nature du mouvement. La nature de mouvement est accélérée. علاش accéléré هنا غادي نجوستيفي بجوج ديال الطرق سو غادي نقول la distance entre deux points successifs augmente en fonction du temps soit غادي نقول بان la vitesse augmente en fonction du temps حيت ديجا خدمت بلا vitesse ديجا حددت la vitesse entre deux positions G0 et G1 et G2 G3 donc هنا car la vitesse augmente au cours du temps. Ou là, ممكن نقول car la distance entre deux points successifs augmente en fonction du temps. Très bien. Là, dans une installation électrique domestique, ça fait une saline mécanique. D'abord, on va attaquer ici la partie concernant l'électricité. Dans une installation électrique domestique, on fait fonctionner normalement, je répète normalement, un four électrique qui porte les indications suivantes. 220 volts et 2,5 kW. Le four électrique se comporte comme un conducteur ohmique de résistance électrique R. Le conducteur ohmique, c'est-à-dire il se comporte comme un conducteur, c'est-à-dire elle reçoit une énergie électrique et la transforme en énergie thermique, c'est-à-dire énergie de chaleur. اللي كيستقبل الطاقة الكهربائية كيحولها لطاقة حرارية. Donnez la signification des indications inscrites sur le four électrique. Les deux indications représentent les caractéristiques nominales. Je répète, les caractéristiques nominales. كل وحدة غادي نديرها بوحدها. 220 volts, la tension nominale. Et 2,5 kW représente la puissance nominale. C'est bon? Les caractéristiques ou bien les propriétés nominales. Calculer la résistance électrique R du four électrique. باش نحدد R كنرجع مباشرة كنشوف كمعطيات شنو عندي. Nous avons ici la tension U égale 220 volts وعندي la puissance. La puissance هي 2,5 kW. نحولها باش نحولها للوات je vais multiplier par 1000 هي 2500 watts. Donc عندي هنايا عندي U وعندي P. Pour moi je cherche R. Donc quelle est la relation qui relie ces trois grandeurs physiques? راه ديجا شفناها داك vrai ou faux. ها هي كنا لقينا بأن P égale U carré sur R. Vous voyez? P égale U carré sur R. Donc là,
Nous avons ici P égale U fois I. Et d'après la loi d'Ohm, U égale R fois I. Donc, directement, P égale U au carré sur R. Donc, باش نحدد R, je cherche toujours R. R, غادي نجيب R لهنا و P بلاصة. R هي U au carré sur P. اللي هي 220 volts au carré sur P اللي هي 2500. Donc, 220 volts divisé par 2500. Donc, هنا شحال هي 19,36. 19,36. ما ننساوش الوحدة ohm. C'est bon? Maintenant, peux-tu brancher le four électrique et un sèche-cheveux d'il 220 volts, 300 ou bien 300 watts au bord d'une prise de courant fournit une tension efficace de 220 volts et protégée par un fusible de 11 ampères, c'est-à-dire intensité maximale admissible. Pourquoi? Là, est-ce qu'on peut brancher? Ça fait, est-ce qu'on peut brancher? Donc là, je vais comparer la puissance totale avec la puissance maximale. Ça fait la puissance maximale portée par l'installation domestique. Là, tout d'abord, je vais calculer la puissance totale. La puissance totale, c'est la puissance de four, il y a 220 ou bien 205 kilowatts ou bien 2500 watts. Plus un sèche-cheveux, les watts 300 watts. Donc, là, la puissance totale. 2500 plus 300, ça fait 2800 watts. Je vais la puissance max. La puissance max, est maximale, qu'on ne doit pas la dépasser. Il y a 11, il y a U fois I max. Il y a 220 volts fois 11. Il y a 2420 watts. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que la puissance totale est supérieure à la puissance max. La puissance totale est supérieure à la puissance max. Donc, on ne peut pas brancher. On ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas brancher simultanément ou bien en même temps. On ne peut pas brancher en même temps le four et le sèche-cheveux, le séchoir. Vous savez, on ne peut pas brancher simultanément le sèche-cheveux et le four, car la puissance totale est plus grande par rapport à la puissance maximale. هنا ملي كتكون عندي الطاقه او بيان ديزولي القدره ماشي الطاقه حيت الطاقه ما عندكمش ملي كتكون عندي القدره الكليه اكثر من القدره القصبيه دونك هنا ما يمكنليش نربط هاد لو فور اللي هو الفور مع السيشوار صافي. Question numéro 3. Lors du transfert d'une personne ou bien d'une des personnes infectées par la Covid-19 à l'hôpital régional de Bni Mellal sur une route sèche à une vitesse de VM égale 90 km par heure. Le conducteur de l'ambulance a été surpris par un chat traversant la route à environ 100 mètres. هنا لقيتها كانوا باغيين ينقلوا باغ لامبيلونس انسان مريض بكوفيد. لامبيلونس كانت غاديه بواحد السرعه ديال 90 كم في الساعه باش توصل للوبيتال. ولكن على بعد واحد 100 متر داك السائق لو كوندكتور a vu aperçoit elle aperçu ou bien elle aperçoit un obstacle, ça fait éloigné de la distance 100 mètres. شاف واحد الخطر كيبعد عليه ب 100 متر. مزيان. Après une seconde, je répète, après une seconde, le conducteur a appuyé sur les freins من بعد مرور مدة زمنية ديال une seconde. ثانية وحدة. راه ضغط على الفرامل. Donc هاد une seconde représente le temps de réaction. Représente, je répète, le temps de réaction. يعني المدة اللي كان فيها السائق دهشان. La voiture s'arrête après avoir parcouru 56 mètres. Donc, à 56 mètres, après, par exemple, une seconde, la distance de freinage. Toujours, la distance qui vient après une seconde, c'est la distance de freinage. Représente la distance de freinage. Attention, les amis.
Calculer la distance de réaction. Toujours, pour calculer la distance de réaction, c'est très simple. dr égale V fois TR. C'est bon? Là, comme j'avais dit tout à l'heure, la vitesse doit être en mètres par seconde. Là, V égale 90 km par heure. Je dois convertir cette valeur en mètres par seconde. Ça va nous donner ici 80 divisé par 3,6 mètres par seconde égale 25 mètres par seconde. On a le temps d'y aller, le temps de réaction, ou 1 seconde. Ça fait application numérique directement. dr égale V 25 mètres par seconde fois 1 seconde. Je vais simplifier ici par seconde. Je vais trouver ici à la fin dr égale 25 mètres. Voilà. Donnez deux facteurs qui influent sur la distance de réaction. Je répète, la distance de réaction dépend de deux facteurs seulement. La vitesse et l'état du conducteur. Je répète, l'état du conducteur et la vitesse. La vitesse de la voiture ou bien du véhicule quelconque. Deuxième facteur, l'état du conducteur. C'est de la distance de réaction. عندها علاقة فقط بالسائق، بالحالة ديال السائق، واش راه واخد مخدرات ولا راه تعبان فيه النعاس واخد أدوية أو غير ذلك. حيت كل ما كان لو طون دو رياكسيون كبر كل ما كانت لا ديستونس دو رياكسيون كبر. كل ما كان الريفلكس ديال السائق حاضر وسريع كل ما كانت لا ديستونس دو رياكسيون صغيرة. حتى لا فيتاس دو لا فواتور الا كان لا فيتاس الا كانت الطوموبيل غاديه واحد لا فيتاس كبيره دونك لا ديستونس دو رياكسيون غتكون كبيره. كانت الطوموبيل غاديه واحد لا فيتاس اللي هي معقوله لا فيتاس ريسبكتي غتكون لا ديستونس دو رياكسيون غتكون صغيره. Est-ce que l'ambulance s'arrête avant ou frappe le chat? Justifie ta réponse. Donc, ici, je vais voir est-ce que l'ambulance va heurter l'obstacle, c'est-à-dire va frapper l'obstacle ou non. Tout d'abord, je vais calculer la distance d'arrêt. À quoi égale la distance d'arrêt? Égale la distance de réaction plus la distance de freinage. La distance de réaction est déjà calculée ici, égale 25 mètres. Et la distance de freinage égale 56 mètres. Voilà. 56 زائد 25 70 81 mètres. Voilà. La distance de réaction égale 81 mètres. وعندنا تما الخطر كيبعد بشحال؟ كيبعد 100 mètres. Donc c'est déjà la distance de réaction inférieure à la distance éloignée par l'obstacle. Dans ce cas, l'ambulance, on peut dire que l'ambulance va éviter le chat. Le chat, donc va éviter le chat. Il va pas frapper le chat. Et merci. Je vous souhaite, les amis, que de bon courage. Ou bien de bonne chance ou bonne continuité.